Et oui, j'ai récidivé. Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo construction de Setup Gaming. Je kiffe cette série, vous kiffez la voir. Un immense merci pour tous les retours que vous me faites sur ce genre de vidéo, franchement c'est kiffant. Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on s'attaque à un budget de 1500 €. Franchement pour ce budget là, on peut se faire plaisir, mais ça reste pas trop cher pour un setup complet, je le précise. Parce qu'on a le PC, un double écran, clavier, souris, tapis, casque, enfin tout ce qu'il faut. Surtout je me suis pas privé, j'ai pris vraiment des produits de bonne qualité. Concernant cette vidéo, je précise qu'elle n'est pas sponsorisée, que je n'ai reçu aucun produit par les marques, donc j'ai tout payé. Donc s'il vous plaît, pensez au petit pouce bleu, pensez à l'abonnement en activant la cloche si c'est toujours pas fait, parce que je vais pas vous mentir que cette vidéo elle m'a coûté un petit peu cher. Et pensez aussi au petit commentaire du référencement, et en faisant tout ça, c'est une vraie façon de soutenir la chaîne, donc un grand merci à tous ceux qui le feront. Comme d'habitude, les liens de tous les produits présentés aujourd'hui, je vous les mets en description directement. Et puis maintenant que tout c'est dit, on va faire un petit peu de place sur ce bureau et on va tout de suite déballer tous ces colis. Je sais pas si je garde celui-là, c'est celui qui vous intéresse le plus je pense, donc on va le mettre de côté. Ah bah oui, watch time les gars. Premier colis. Bon pour le coup vous voyez il y a l'étiquette de livraison, c'est pas vraiment un colis mais c'était la boîte d'expédition. Allez on sort le petit processeur de déballage. Alors du coup vous l'avez deviné, hein, c'est le clavier, ça fait pas de surprise. Bon je vous montre quand même la boîte même si du coup elle a pris un petit coup avec la livraison. Donc on est sur un très bon clavier Asus ROG, c'est un modèle Strixscope RX. C'est plutôt dur à dire, essayez chez vous. Et là je le précise, première partie de vidéo c'est vraiment du déballage. Donc je vous montre un petit peu à quoi tout ressemble mais au final toute la présentation se passera après. De toute façon niveau contenu de la boîte on n'a pas grand chose, hein. On a le clavier, on a son câble et puis c'est tout. Alors le clavier le voici, donc vous voyez que c'est un clavier qui est filaire, ce n'est pas du sans fil. Sinon pour le reste du contenu voilà c'est vraiment vide, hein. Il n'y a que des notices, vous connaissez. Et voici donc le clavier pour cette vidéo. Donc c'est un clavier, je sais même pas si je l'ai déjà présenté sur la chaîne. Alors j'en ai déjà parlé c'est sûr, mais présenté je ne sais pas. Donc voici la bête. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble directement comme ça. Et tout ce qui est allumage, fonctionnalité, etc. Je vous présenterai ça après. Bon, ce que je vais vous montrer tout de suite, c'est ce câble. Regardez à quel point il est immense. Donc voici pour ce qui est du clavier. Maintenant on enchaîne directement avec la suite. Colis suivant. Et celui-là il est vachement lourd. De toute façon je pense que c'est celui que vous attendez le plus parce qu'à peu près tous les produits de cette vidéo sont présents là-dedans. Alors je vais les mettre de côté. Oh c'est lourd. Yo, je vais commencer par ce qui est très lourd. Vous savez quoi? C'est particulièrement lourd. Mais du coup, cet immense produit, c'est le support pour les deux écrans. Et là, je me suis fait plaisir, hein. C'est celui que je vous présente assez souvent en vidéo récemment. C'est ultra ergonomique. Bon, je vous le déballerai et je vous le montrerai plus en détail après, mais on peut accueillir les deux écrans jusqu'à 9 kg. Ça va jusque 27 pouces au niveau de la taille d'écran. Ça peut aussi monter jusque 32 pour d'autres modèles. Et voilà, je vous fais pas de dessin de toute façon. C'est pour gagner de la place sur le bureau en général, pour accueillir ces deux écrans, pour faire quelque chose de beaucoup plus joli qu'avec les pieds d'écran classiques. Et là, je me suis fait plaisir avec un beau modèle. Sachez aussi que ça existe un petit peu moins cher, mais tout ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Par contre il est vraiment très lourd. Ensuite j'ai plein de produits juste ici, donc là à commencer par un tapis de souris. Bon tapis de souris vous le savez très bien, à chaque fois j'en achète un, j'essaye de trouver quelque chose d'assez joli. Hop, avec le petit déballage directement. Alors celui-ci, vous allez me dire comment vous le trouvez au niveau de la marque, c'est du Titan Wolf. Il a l'air assez joli. Hop là. Donc voici à quoi ça ressemble, franchement je trouve ça plutôt sympa. On a le côté noir assez discret, mais on a aussi un beau côté coloré. Alors ça aurait été super stylé d'en faire un, mais complet comme ça, je pense que ça peut vraiment être joli. En tout cas, voilà, je l'ai payé 20 € si je dis pas de bêtises et je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Et après, au niveau de la qualité, c'est Titan Wolf. Titan Wolf, j'achète toujours leur tapis de souris généralement. Ils sont à des bons prix, ils sont de bonne qualité, donc c'est pour ça que je prends tout le temps ça. Et franchement, celui-ci, il a l'air vraiment pas mal. Bon, après le tapis de souris, la souris évidemment. Alors celle-ci, vous la reconnaissez certainement. Alors attendez, je vais vous enlever le film, sinon bonjour les reflets. Alors au niveau de la référence, pour ceux qui ont l'œil, vous avez reconnu la G502. Et c'est plus précisément la version sans fil. Parce que pour 1500 €, je suis parti du principe qu'avoir des périphériques de qualité, c'était vraiment important. Donc je vous ai pris un bon petit PC, mais j'ai pas lésiné le budget pour les autres composants, notamment les périphériques, parce qu'une souris sans fil et par exemple un casque sans fil, c'est super confortable. Et du coup, c'est pour ça que je me retrouve avec cette petite souris. Alors j'ai déjà la version filaire ici, mais là, c'est là sans fil. Allez, je vous fais ce petit plaisir. Bon pareil, j'ai 502 du vu et revu sur ma chaîne, mais c'est une souris de très bonne qualité que j'ai payé 75 € je crois si je dis pas de bêtises, donc pour du sans fil c'est franchement pas mal. L'ergonomie très bonne, mais tout ça encore une fois je vous en parlerai un petit peu plus tard. Par contre l'unboxing n'est pas fini. Donc ici hop, la notice, un câble directement de recharge et c'est de l'USB, ah non c'est pas du type C. Et là dedans normalement c'est tout ce qui est poids, parce que c'est une souris qu'on peut gérer au niveau des poids, parce que certains préfèrent des souris légères et d'autres préfèrent des souris lourdes, donc voici un petit peu, vous pouvez régler ça comme vous souhaitez.
souhaitez. Donc ça, c'est les poids. Et voici la souris un petit peu plus en détail. Franchement, j'adore. Vraiment, l'ergonomie, je la kiffe totalement. Ensuite, les amis, je vous ai pris bien sûr un casque parce qu'un setup sans casque, c'est pas un setup. Et ici, je suis parti chez Logitech avec un G733. Alors, pourquoi ce casque-ci? Tout simplement parce que je voulais pas trop monter dans le budget pour un casque parce que des casques sans fil, c'est généralement vers 120 € à peu près pour des bons casques. En dessous, on peut se poser des questions sur la qualité ou alors c'est du filaire. Et comme je vous l'ai dit, je voulais vous trouver un casque sans fil. Enfin non, ça je vous l'avais pas encore dit, mais j'ai pris une souris sans fil parce que dans mon setup perso, j'ai une souris sans fil, c'est génial. Et surtout, le produit sans fil, le premier produit sans fil à acheter, j'ai envie de vous dire s'il y a un choix à faire, et bien pour moi, c'est le casque parce que c'est super pratique, tout simplement. Il suffit d'être en call avec vos amis sur Discord, je sais pas, vous allez chercher à manger, vous allez vous faire un truc à boire ou quoi, j'en sais rien. Si c'est pas trop grand chez vous, si le setup est pas trop loin de là où vous devez aller, et bien vous pouvez rester en call en train de parler et tout, donc ça je trouve ça super pratique. Après c'est du détail, hein, c'est toujours du gadget, mais c'est vrai que du sans fil sur un casque, ça a du sens, ça a son utilité. Hop, niveau de l'unboxing, ça se passe comme ça, donc voici à quoi ça ressemble à l'intérieur. Alors là-dedans, je pense qu'on a tout ce qui est micro, câble, etc. Souci des casques sans fil, et bien sûr vous aurez le test, c'est généralement le microphone. Le microphone prend souvent un coup. Alors pour parler sur Discord, je pense qu'il n'y aura pas de souci, mais c'est sûr que vous n'allez pas aller faire des lives ou des vidéos avec. Hop, donc là c'était ça, j'ai le microphone ici, j'ai un câble en type C pour le recharger, et du coup le casque en lui-même. Franchement il est plutôt sympa, donc j'ai pris un style noir hein, pour vraiment rester très classique. Sachez qu'il existe dans des couleurs assez extravagantes, vous pourrez aller voir directement chez Amazon. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous mettrai le lien de tous les produits en description. Je vais quand même le mettre sur ma tête par curiosité. Alors premier ressenti, il englobe assez bien, faudra voir comment il isole au niveau du bruit. J'ai tout de suite trouvé les boutons directement qui sont situés sur ce casque, donc ça c'est plutôt cool, donc pour mute, démute, pour monter le son, etc. Je vous le montre quand même, je l'ai allumé sans faire exprès, donc il a du RGB. Et ça c'est plutôt sympathique, ça sert à rien mais c'est sympa. Donc je vous montre le contenu un peu plus en détail, voici le casque avec les boutons, le petit RGB qui régale, le câble de recharge en type C et le microphone. Donc voici pour le casque, il me tarde de l'essayer parce que pour 100 € ça peut être une très bonne ref, après avoir le confort, la qualité audio et le microphone, très important ces trois points là. Ah oui, j'oubliais, dernier élément bien sûr, casque sans fil, donc il faut le petit connecteur pour le PC, sinon ça ne fonctionne pas. Ça prend de la place ça. Ok, le colis suivant est vraiment imposant, vous le reconnaissez très certainement si vous êtes déjà passé sur la chaîne sur des constructions de setup notamment, ou même dans d'autres vidéos parce que celui-ci j'en parle assez souvent. Donc ici on est sur un écran de chez BenQ, un écran en 1080p. Alors je vais vous refaire le petit déballage, mais forcément c'est un écran que j'ai déjà présenté donc il est plus totalement neuf. Sinon le produit en lui-même, il est actuellement vendu autour des 180 €. Il y a déjà quelques éléments qui sont sortis, donc le câble d'alimentation, un câble HDMI et aussi un câble DisplayPort. Je précise, alors je pense que j'ai tout remis dans la boîte, mais peut-être qu'il y avait que l'HDMI ou que le DisplayPort. Je pense qu'il y avait les deux, mais je précise qu'il est possible qu'il n'y en ait qu'un seul des deux, parce que c'est moi qui l'ai remballé et j'ai peut-être rajouté un câble. Sinon, il y a d'autres choses qui risquent de sortir ici. Alors ça, c'est la petite protection qu'on met à l'arrière de l'écran pour cacher les câbles. Et je vous avoue que c'est toujours une misère à déballer ces trucs-là. Et ça donne chaud, hein, croyez-moi, surtout de le faire en vidéo. Alors ici, on a directement le pied. Et du coup, ce pied, pour ce setup, on s'en servira pas. Après, quand même, petite mention spéciale, si vous comptez l'utiliser, sachez qu'il prend pas beaucoup de place sur le bureau. Donc ça se voit peut-être pas comme ça, mais c'est le cas. Donc ça, c'est un point très important et c'est bien joué de la part de BenQ. Mais bon, le pied pour nous, on s'en fiche complètement. Et voici ce qui va nous intéresser. Donc ici, pareil, vous avez la suite du pied. Alors c'est ergonomique, vous pouvez le régler en hauteur et tout. Mais ça, moi, je vais pas vous le présenter dans cette vidéo aussi. Vous pouvez aller voir les autres, notamment la vidéo top 10 des meilleurs écrans, dans lequel je l'ai déballé quand il était neuf. Et je vous l'avais présenté complètement. Et moi ici, ce qui va m'intéresser, forcément, c'est l'écran en lui-même, qui est juste ici. Alors, je vais pas trop vous en montrer. Je vous montrerai ça plus en détail après. Mais ça, les amis, du coup, c'est pour l'écran principal de ce setup. Je remets ça quand même délicatement. Et voilà. Colis suivant. Donc je vous ai dit, il y a deux écrans dans ce setup, un écran principal, un écran secondaire. Et ça c'est l'écran secondaire, alors vous allez encore une fois reconnaître la marque, je le répète encore une fois, j'ai acheté tous les produits de cette vidéo. Et c'est un nouveau produit. Celui-ci, j'avais déjà présenté des écrans Koroi en écran secondaire, mais rappelez-vous dans la vidéo dans laquelle j'ai offert un setup complet à un abonné, il y avait mon écran Koroi secondaire que j'ai offert du coup. Donc je ne l'ai plus, et j'en ai racheté un, mais cette fois-ci avec une dalle IPS, parce que j'étais un petit peu sur mes fins de la dalle VR. Alors qui dit écran secondaire dit aussi écran pas trop cher évidemment. Niveau prix, moi je l'ai payé moins de 100 €. Actuellement, il est remonté un petit peu au-dessus, mais je vous trouverai ce qu'il faut pour arriver autour des 1500 €, ne vous inquiétez pas. On se permet un petit déballage. Alors contenu de la boîte, là ce qui est cool c'est que tout est neuf, jamais utilisé, mais bon, tous les Koroi c'est les mêmes. Donc là vous avez l'alimentation qui n'est pas commune, par exemple c'est pas la même sur le BenQ et le Koroi, alors que sur beaucoup d'écrans c'est la même. Vous avez un petit câble HDMI, le support qui n'est pas réglable, du coup c'est vraiment très classique, forcément vous vous en doutez à ce prix là. Et le pied de l'écran pareil,
c'est du plastique et c'est du très classique, mais en soi ça fait le travail. Ici, le pied, tout ça on s'en fiche complètement. Nous on va avoir besoin de l'HDMI et de l'alimentation, c'est tout. Et sinon, dernier élément très important, c'est l'écran en lui-même qui est juste ici. Au moins vous l'avez vu de dos. Et de devant du coup, c'est la même taille, c'est du 24 pouces. Au moins vous êtes confortable pour un écran secondaire que vous pourrez mettre à la verticale comme à l'horizontale, pas de souci. Et celui-ci, je vous cache pas que je suis impatient de le brancher, tout simplement parce que je veux voir ce que ça donne la dalle IPS chez eux. Et pour finir les amis, dernier colis, le PC gamer. Alors concernant le PC, vous allez avoir différents choix. Par exemple celui-ci, c'est un PC à 800 € que j'ai monté sur la chaîne il y a vraiment pas longtemps. D'ailleurs, je vais le prendre tout de suite, parce que oui, la boîte est vide, le PC est juste en dessous. Et oui. Je vous mets ça tranquillement en illustration, je ne l'allume pas, vous verrez ça après. Mais à savoir pour les PC, du coup 800 et 1000 € pour le budget total du PC, ça passe totalement dans un budget de 1500 €, plutôt 800 € par rapport à tout ce que j'ai pris, mais ça je vous expliquerai après comment j'ai raisonné. En tout cas, vous avez déjà de quoi avoir un bon petit PC. Si vous voulez le monter vous-même, par exemple celui-ci, je l'ai monté en vidéo, je vous ai montré étape par étape comment faire. Et si vous voulez un PC déjà monté, sur la chaîne secondaire, je vous ai fait une vidéo dans laquelle, pareil, j'ai fait les budgets de 800 et 1000 €, mais cette fois-ci avec des PC qui sont déjà montés. Donc au moins vous avez le choix, vous n'aurez pas d'excuses pour le PC. Celui-ci, voilà, j'en dis pas plus, je le garde assez mystérieux, même si ceux qui ont déjà vu la vidéo, vous le connaissez. Maintenant, on va enchaîner la vidéo, je vais aller construire le setup et ensuite vous verrez un petit peu tous les produits en détail. Ok les amis, on se retrouve maintenant un peu plus tard avec un setup qui est monté, ça y est. Franchement, je suis encore une fois très content de ce que j'ai pu acheter, de ce que j'ai pu vous préparer aujourd'hui et je vais tout vous présenter dès maintenant bien sûr. Pour commencer, je vous fais le fameux petit plan d'ensemble. Donc là, les deux écrans rentrent très bien. Par contre, d'ici, vous le voyez tout de suite qu'il y a une différence entre les deux qui est assez flagrante. Le clavier, la souris, le tapis, tout ça, ça rend super propre. Tout ça sur un grand bureau, regardez, ça fait un bel espace. Et bien sûr, le PC gamer sur le côté que j'ai mis avec un rétroéclairage violet pour être un petit peu raccord avec celui-ci, mais bien sûr à ce niveau-là, vous faites un petit peu ce que vous voulez, comme d'habitude. Faites pas attention en dessous, il y a quelques câbles qui traînent, j'ai fait ça un petit peu vite. Et maintenant, let's go pour la présentation de tous les produits, mais au final, ça va aller plutôt vite parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Je vais quand même vous expliquer le dilemme que j'ai eu pour faire ce setup. En fait, c'était soit je prenais un PC à 800 € comme base, parce que vous vous en doutez, le PC prend presque tout le budget. Donc c'était soit 800 €, soit 1000 €. Si c'était 800, je pouvais me permettre de mettre des périphériques d'un peu meilleure qualité, un double screen, etc. Et si c'était 1000, c'était un PC capable de jouer à tous les jeux en 1440p. Donc forcément déjà on perdait 200 € donc sur les périphes et tout. Et en plus de ça, on devait prendre un écran plus cher en 1440 pour être logique, pour être raccord avec le PC. Du coup je me suis rabattu sur un PC à 800 € qui est juste derrière moi et je me suis permis d'acheter vraiment des produits de bonne qualité et vous allez voir ça. On va commencer avec l'écran secondaire qui se trouve juste ici. Je vous ai mis la fiche technique à côté, comme ça on n'est pas perdu. Alors au niveau de la marque du coup c'est du Korui. L'écran fait 24 pouces pour un écran secondaire. Si vous voulez on peut se permettre de prendre du 22 pouces, ça peut le faire. Tous les boutons de réglage se trouvent juste ici. Et là vous voyez qu'il y a plein de réglages. Alors c'est pas un joystick, ça c'est un peu dommage. Sur la face arrière ça se présente comme ça. Et niveau des ports présents, on a un HDMI, un VGA et le câble d'alimentation uniquement. Donc c'est un écran secondaire, c'est vraiment très classique. Regardez au niveau des specs, 24 pouces, IPS Full HD, donc du 1080p, 75 Hz, 5 ms. Voilà, c'est super simple. Niveau prix, il est à 125 €. Son prix a monté, moi je l'ai payé 90 environ. Donc si jamais le prix reste le même, eh bien je vous mettrai un autre écran en description ou je vous mettrai aussi celui-ci si jamais vous voulez l'acheter. Pour un écran secondaire, il fera largement le travail. Par contre, regardez la grande différence niveau colorimétrie, elle est flagrante entre les deux écrans. Après là, l'écran principal, je vous l'ai dit, c'est un banger. En parlant de l'écran principal, eh bien je vais vous le présenter dès maintenant. Niveau de la marque, c'est du BenQ avec une dalle IPS qui est tout simplement incroyable. Les deux écrans font la même taille, donc du 24 pouces. On a le budget pour prendre un écran principal en 27 pouces pour ceux qui préfèrent, mais toujours en 1080p. Et sinon, vous avez toute la fiche technique, donc 24 pouces IPS, 165 Hz, 1 ms, le petit HDR qui est, regardez juste ici, là on a un petit bouton, et pour un prix de 179 €. A noter que là, c'est pas exactement celui que j'ai, enfin l'écran c'est celui que j'ai, par contre moi j'ai celui-ci pour être plus précis en 24,5 pouces. Regardez là, vous reconnaissez le pied de tout à l'heure, mais là il est monté niveau prix, du coup c'est pas intéressant, surtout qu'on n'utilise pas le pied, donc là celui-ci avec la dalle IPS sera très suffisant. Je vous remontre une dernière fois la qualité de l'image parce que vraiment c'est bluffant, c'est un superbe écran. Il y a même des haut-parleurs pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui veulent pas toujours utiliser un casque. Donc vraiment c'est un produit très complet. Alors c'est pas très
très beau, mais je vous présente aussi le support écran qui a été utilisé, donc un produit très ergonomique. Ne faites pas attention à tout ça, on peut faire quand même mieux, mais d'un côté normalement c'est comme là-bas, c'est collé au mur donc on le voit pas trop. Donc ici voilà, on a des beaux bras articulés, c'est super bien, c'est super fluide, on a de quoi faire passer les câbles en dessous pour tout cacher. On a un immense support de fixation, donc ça c'est super cool. Et j'ai filmé quelques séquences tout à l'heure, les écrans bougent facilement et on peut régler en hauteur, on peut régler l'inclinaison, on peut faire tout ce qu'on veut. Si vous voulez faire une rotation complète de l'écran pour par exemple l'utiliser en live, et ça peut être tout à fait possible. De toute façon, je vous ai filmé tout ça au moment de l'installation. Le support écran quant à lui coûte un petit peu cher, on est à 59 €. On peut en avoir un peu moins cher, comme ceux que j'ai là-bas par exemple. Ça va coûter environ 35 €. Je vous mettrai aussi un petit lien en description. C'est moins bien forcément, mais c'est aussi moins cher. Et cette fois, je pense à vous, la dernière fois, je vous ai mis un fond d'écran mais super stylé. Ici, je trouve qu'il est aussi très stylé. Et du coup, la ref est juste ici. C'est sur Wallpaper Engine sur Steam, donc c'est un logiciel qui est payant pour les fonds d'écran animés. Et la ref, vous l'avez juste ici. J'en profite aussi pour ceux qui voulaient celui de la dernière fois, et bien vous l'avez juste ici pour la ref. Donc ça, c'était pour la petite aparté. Maintenant, on va parler de ce produit. Regardez comment c'est magnifique. Le clavier Asus ROG Strix. Donc c'est le Scope RX, je rappelle, au niveau de la ref. Je vous ai éteint les deux lights de derrière pour que vous voyez un petit peu mieux le RGB qui ressort vraiment bien. Hop, on va éteindre celle-là aussi. Voilà, au moins vous pouvez admirer un peu plus en détail le RGB de ce clavier. On le voit moins bien à la caméra qu'en vrai, je le précise pour le coup. Mais déjà, voilà, il a un très beau RGB, ça, il n'y a aucun doute. Il a le pavé numérique sur le côté, donc ça peut intéresser certains. Il existe aussi au format TKL pour ceux que ça intéresse. Sinon, au niveau du clavier en lui-même, écoutez-moi ça. Donc voilà, c'est un clavier équipé des switches RX, c'est un clavier qui est optique. Qui dit optique dit aussi un clavier plus résistant dans le temps par rapport à du mécanique, c'est l'évolution des claviers mécaniques de toute façon. Et aussi un clavier plus réactif, ça devrait intéresser pas mal de monde, c'est très réactif. D'ailleurs, j'étais assez surpris quand je l'ai utilisé. Rien que pour chercher les produits sur Amazon, je vous parle même pas de gaming. Eh bien, c'est vrai que c'est très réactif, c'est assez impressionnant et franchement, c'est super cool à l'utilisation en général, surtout quand on a pris le coup. Donc joli RGB, très bonne frappe. Après, on aime ou on n'aime pas parce que niveau du design, c'est assez brut en fait, ROG, c'est vraiment des grosses touches. On oublie les touches plates, non, on est vraiment comme sur un clavier un petit peu à l'ancienne, j'ai envie de vous dire, sauf que là, vous voyez qu'il y a des switches en dessous. Je pense que vous voyez un petit peu ce que je veux dire par rapport à ça, c'est vraiment brut. Donc soit on aime pas. Moi, niveau design, je suis pas trop fan. Par contre, niveau utilisation, il est très cool, surtout pour son prix. Sinon, spécificité de ce produit, c'est qu'il a une grande touche contrôle, donc pour les FPS, c'est pratique, forcément. Et aussi, il a un petit USB juste là. Donc ça peut être pratique si on n'a pas de dock USB notamment. Donc voici pour ce qui est du clavier. Niveau de la fiche technique, je vous l'ai mis juste ici. Vous voyez un petit peu au niveau du prix, surtout 118 €. Il a quand même bien baissé ce clavier. Et 118 € pour ce produit-là de cette qualité, franchement, c'est vraiment pas mal. Maintenant, il est temps de vous parler de cette magnifique souris. Donc là, la Logitech G502 Lightspeed. Alors visuellement, si vous avez vu ma vidéo dans laquelle j'ai parlé de la G502, c'est vraiment des choses similaires. Les boutons des DPI, les boutons de raccourci, bouton sniper, la roulette infinie, on va appeler ça comme ça. À l'arrière, le magnifique capteur de 24 000 DPI, les poids qu'on va pouvoir ajouter. Et surtout, une prise en main qui est vraiment très bonne. Regardez, c'est assez naturel la prise en main et c'est ce que j'adore avec ce genre de souris. Voilà, on pose sa main dessus, le pouce ne va pas trop traîner parce qu'il y a un support exprès. Les doigts, ça va où il faut, sachant que moi j'ai des petites mains, mais j'ai quand même l'accès à tous les raccourcis nécessaires, donc ça c'est plutôt cool. Et sinon, voilà, il y a une bonne glisse, mais ça va dépendre du tapis. Et dans l'ensemble, voilà, c'est vraiment un produit que j'adore, je vous en parle très souvent, donc je vais pas rester trop longtemps sur ce produit-là. En tout cas, si vous voulez une souris sans fil, elle est géniale, et si vous voulez économiser un petit peu, vous pouvez aussi la prendre en filaire pour 30 € de moins. D'ailleurs, la fiche produit, vous l'avez juste ici, elle est vendue à 85 €, sachant que moi je l'ai touché à 77 € au moment où je l'ai acheté, donc il y a quelques jours. Le tapis de souris, j'enchaîne directement. La fiche Amazon, elle est ici, 20 €. C'est un 900 par 400 au niveau de la taille. Donc vous voyez que ça ressemble à la photo, il n'y a aucun souci. Franchement, le rendu est vraiment sympa. C'est bien imprimé, regardez, même si je me rapproche, vous voyez bien le rendu. Franchement, c'est du bon matos pour pas cher, c'est ce que j'apprécie avec cette marque. Là, regardez, vous avez plein de designs qui existent différents. Moi, j'ai pris celui que je préférais. Il en existe plein d'autres. Le tapis avec les bords blancs, là, que je vous présente souvent, ça vient de chez eux aussi. Voilà, c'est toujours pareil. 900 par 400, c'est la taille idéale selon moi. Parce qu'on a la place d'accueillir le clavier, on a beaucoup de place pour faire une rotation comme ça avec la souris sans venir buter au niveau du clavier, sachant que là le clavier a le pavé numérique, donc on va facilement venir taper dedans, tout la place nécessaire. En tout cas voilà, pour 20 €, c'est un super bon produit. Maintenant au niveau du casque, on va directement attraper ce modèle-ci que je vais allumer de ce pas. Voilà. Alors le Logitech G733, donc ça c'est une nouveauté pour moi, je ne l'avais jamais essayé, je l'avais jamais pris en main. Après j'avais déjà pris en main des produits un petit peu de la même gamme, notamment avec ce repose-tête là, donc j'étais pas perdu. Alors le produit en lui-même, déjà je
vous fais le tour du propriétaire, vous voyez bien comment il est. Tous les boutons de raccourci sont juste ici, donc là vous avez de quoi le charger, de quoi l'allumer, la roulette pour régler le volume directement. Regardez, ça se règle juste ici, voilà. Et vous avez de quoi mute ou démute le microphone. Le microphone qui est d'ailleurs juste ici, vous voyez que c'est un micro qui est détachable, qu'on va pouvoir incliner un petit peu comme on veut, donc ça c'est plutôt cool. Et vous voyez que c'est pas un trop gros microphone, donc visuellement c'est pas choquant, ça passe plutôt bien avec le petit RGB des familles devant, franchement c'est cool. Et maintenant je vous propose d'aller m'asseoir là-bas et de vous faire directement un test de ce micro. Ok les amis, mon avis sur le G733, donc pour commencer vous entendez son microphone, c'est pas son point fort, on sera d'accord, ça suffit pour parler avec ses amis sur Discord, mais c'est tout. Je précise que c'est souvent le point faible des casques sans fil, surtout dans cette gamme de prix. Je repasse sur mon micro studio à 400 €, donc n'allez pas comparer l'incomparable non plus. Mais pour continuer mon avis, la qualité audio de ce casque est vraiment claire, nette et bonne. Donc j'ai écouté à peu près 1 heure de vidéos YouTube et de musique au cumulé, dans l'ensemble c'est vraiment pas mal. Son seul défaut c'est que je trouve qu'il n'isole pas assez, du coup on entend facilement les bruits extérieurs. Et sinon au niveau du confort, alors il est super léger, c'est vraiment agréable. Et je trouve qu'il a une bonne ergonomie parce qu'il tient très bien sur ma tête. Voici pour ce qui est du casque. Maintenant vous connaissez le casque, le clavier, la souris, le tapis de souris aussi, l'écran secondaire, l'écran principal, le support pour écran qui est caché derrière. Et maintenant je vais vous parler un petit peu de la pièce maîtresse de ce setup, donc le PC gamer. Pour commencer, petit tour du propriétaire, que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble si vous n'avez pas vu la vidéo dédiée à ce PC. Sinon pour la configuration, je vous la donne dès maintenant. On a un Ryzen 5 5600 sur le Ventura d'origine AMD. Le processeur est un 6 core 12 threads, très bien pour du gaming. On a 16 Go de RAM de chez Corsair, donc c'est 2x8 Corsair LPX 3200 MHz en casse 16. Une B550 Gaming Plus de chez MSI. Toujours chez MSI, la carte graphique c'est une 7600 que du coup je vous ai testé complètement en vidéo. On a 1 Tera de SSD, c'est un Crucial P3. L'alimentation nous vient de chez Be Quiet, c'est une System Power 10 en 650 watts. Et pour finir, le boîtier c'est un MSI MacForge 100R. Et voilà, j'ai changé un petit peu la couleur, j'ai mis un effet qui clignote. J'en profite, si vous voulez une carte graphique de chez Nvidia toujours en dernière génération, vous pouvez partir par exemple sur une 4060. Là en ce moment la 3060 Ti n'est pas trop disponible, pas trop trouvable à des bons prix, donc celle-ci peut être une option intéressante si vous avez une petite promo en plus. Donc Nvidia 4060, AMD 7600 si vous voulez de la dernière génération, les anciennes seront aussi très bonnes. Donc ce PC du coup il a une valeur de 800 €, moi j'ai fait une vidéo complète dans laquelle je l'ai monté. Si vous préférez, vous avez plusieurs options, si vous voulez un PC déjà monté c'est tout à fait possible. Regardez ici, vous avez une vidéo de la chaîne secondaire que je vous mettrai en description, PC gamer monté pas cher avec un budget de 850 €. Donc le PC à 850 peut très bien aller dans ce setup. Et sinon dans cette vidéo que je vous mettrai aussi en description, j'ai monté le PC qui est juste ici. Donc tout ça je vous le mettrai bien sûr dans la description. Concernant le PC en lui-même, il est très bon pour jouer en 1080p, du 1440 il en fait un petit peu mais il est meilleur en 1080p. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai pris un très bon écran en 1080. Après bien sûr si vous voulez voir plus d'infos sur ce PC, le montage et les tests, allez voir la vidéo dédiée à celui-ci. Après pour 1500 €, je me suis focus sur le principal, donc écran, clavier, souris, tapis, casque, etc. Mais forcément j'ai pas parlé de bureau, j'ai pas parlé de chaise, parce que dès que je parle de tout ça, ça prend énormément de budget et généralement on peut se débrouiller au moins dans un premier temps. Après là du coup on est à peu près à 1560 €, donc si vous voulez un meilleur écran, vous pouvez prendre un écran par exemple en 27 pouces ou même un écran QHD plutôt entrée de gamme. Vous pouvez un petit peu améliorer le PC si vous voulez un peu plus de RGB, si vous voulez une meilleure carte graphique, ça peut se faire avec 40 € de plus, ou alors si vous voulez une carte graphique Nvidia, la 4060 vaut 30 € de plus, du coup ça peut se combler au niveau du budget. Après sinon vous pouvez commencer à réfléchir à l'achat d'une bonne chaise, donc là 250 €, 50 € de remise, donc 200 € au total, et vous aurez une bonne chaise ergonomique. Vous avez aussi la possibilité de prendre des bandes LED pour améliorer la décoration. Là regardez, c'est 27 € avec 3 € de remise en plus, ou vous pouvez par exemple prendre un petit dock USB pour 28 €, donc ça c'est très pratique, j'en ai un sur mon setup juste derrière. Donc ça vous donne quelques idées d'amélioration. Donc les amis, je pense que j'ai maintenant tout fait pour cette vidéo, je vous listerai tout en description, que ce soit le setup ici, les idées d'amélioration, la carte graphique AMD comme Nvidia, comme ça vous aurez totalement le choix de votre setup pour 1500 €. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous aurai aidé, en tout cas moi j'ai kiffé comme d'habitude faire ce genre de vidéo, il fait super chaud ici, je pense que ça se voit un petit peu. Là la clim commence à être en PLS. Donc les amis, c'était Yada, je vous souhaite de bonnes vacances si vous partez en vacances, si vous restez chez vous, profitez bien, c'est pour ça aussi que je vous fais des vidéos même en été. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, c'était Yada, salut tout le monde. Et n'oubliez pas le pouce bleu, parce que 1500 €, pas de sponsor, ça pique un petit peu.